Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20. Ce jeudi 30 juillet, moins 7 milliards 300. L'espion portable avec ses logiciels cachés dans les smartphones, capable de traquer en permanence son ou sa partenaire sans laisser aucune trace. Une pratique totalement illégale, mais nous verrons qu'elle est de plus en plus répandue. C'est devenu un nouvel outil numérique dans les violences conjugales. Enfin, quand le portable se met au service des violences conjugales, à l'origine, ce sont des logiciels installés dans les smartphones qui ont été mis au point pour surveiller ces enfants à distance. Mais aujourd'hui, leur usage est détourné. Ils permettent de traquer son ou sa partenaire sans qu'il ou qu'elle le sache et sans laisser aucune trace. Un espionnage sans consentement, passible de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende, mais qui pourtant est de plus en plus utilisé en France. Les explications de Rama Miri et Claire-Marie Denis. Paola est une mère de famille toujours sur ses gardes. Il y a 6 mois, elle quitte un mari violent. Elle ne pouvait pas imaginer que ce dernier parviendrait à l'espionner à distance. Il a réussi à installer un logiciel espion dans son téléphone. Je me suis connecté à une appli, je ne sais plus si c'est RATP ou quelque chose en fait qui géolocalise. Et un jour ou deux plus tard, j'ai reçu un mail comme quoi il savait que j'étais sur Paris. Alors qu'il n'était pas censé savoir que j'étais sur Paris. Et qu'il y avait que mes parents qui savaient que j'étais sur Paris. Mais son ex-conjoint peut aussi lire ses messages, ses mails, et le lui fait savoir. Je me suis effondré, j'étais glacé, j'étais terrifié. Non pas qu'ils lisent mes conversations parce qu'elles n'ont pas grand intérêt, mais le fait d'être espionné, de me dire d'être surveillé en fait. Paola porte plainte pour harcèlement. Comme elle, une femme sur 5 en France serait la cible de ces logiciels en libre service sur Internet. À distance, le conjoint envoie un lien à la victime. Sans avoir conscience du danger, elle clique et télécharge le logiciel espion. Si le conjoint a accès au téléphone, il peut installer l'application directement. Impossible pour la victime de cacher quoi que ce soit. On va avoir accès à l'intégralité du téléphone, à savoir le calendrier, les contacts, les sites web visités. On peut faire des captures d'écran. On peut également accéder à la messagerie instantanée. Une pratique illégale, passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Cette députée qui travaille sur les problèmes de cyberharcèlement met en garde les victimes. Il faut absolument que la victime en fait, aille déposer plainte avant de faire retirer ce logiciel espion, parce qu'en fait ça va permettre aux forces de l'ordre de pouvoir prouver justement ce délit, le délit donc de géolocalisation en temps réel, qui est un véritable fléau. Ces logiciels espions sont de plus en plus utilisés. Le nombre d'installations a bondi de 50% en 1 an. Et c'est la fin de ce 19-20. À 21h05, votre série policière disparue, avec toujours Alix Poisson, François-Xavier de Maison et encore Pierre-François Martin Laval, pardon. Prochain rendez-vous avec l'info le 23h sur France Info, Canal 27, avec, là je suis sûr, Martin Baumer. Vous retrouverez demain et pendant tout le week-end Jamel Mazi. Excellente soirée à toutes et à tous. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.